Bonjour et bienvenue à cette quatrième leçon sur le terminal de Linux. Bon, le sujet d'aujourd'hui est l'utilisation, modification des permissions sur un fichier ou sur un dossier. Donc pour commencer, on va démarrer le terminal et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les permissions dans Linux. Je vais donc exécuter la commande ls pour lister, -l. Donc, ça nous donne ici l'information sur les permissions qui sont attribuées ici sur les répertoires, dans le répertoire ici par défaut. Donc, on voit exemple sur le répertoire bureau, on voit que c'est un répertoire, on voit DR pour directory, donc ça c'est le répertoire. On voit ici que les droits write, execute et read, donc écriture, lecture, exécution, sont attribués à l'utilisateur papa, qui est le propriétaire de ce dossier. Ensuite, on voit que les droits execute et read sont donc exécution et lecture sont attribués au groupe auquel appartient papa, qui est donc ici papa. Et par la suite, on voit que les autres utilisateurs ont un droit d'exécution. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait le droit de se déplacer à l'intérieur du répertoire, mais ne verrait pas nécessairement les fichiers et ne pourrait pas les écrire ou lire. Donc, supposons qu'on prend ici le répertoire test. Donc, on voit que c'est un répertoire et encore les droits qui sont attribués à l'utilisateur qui est propriétaire papa et le groupe auquel il appartient sont exécution et lecture. Donc, on va se déplacer à l'intérieur de test. Je vais donc exécuter la commande cd test. Je vais faire un ls-l pour afficher les fichiers qui s'y trouvent. Et on voit ici, encore une fois, les droits qui sont attribués au propriétaire papa du groupe papa, qui est read, et les autres utilisateurs read. Donc, supposons que je veux changer une permission. Ce que je pourrais faire, c'est d'exécuter la commande chmod. Par contre, pour exécuter la commande chmod, il faut être en mode super utilisateur. Donc, on va faire sudo espace chmod espace. Et puis, je pourrais donner des options. Donc, -w au fichier 2.txt. Donc, on demande le mot de passe de l'utilisateur superuser root. Donc, je vais aller valider si les modifications ont été effectuées en effectuant la commande ls-l. Et je vois ici que le W, le write, a été enlevé à l'utilisateur papa pour le fichier 2.txt. Maintenant, supposons que je veux ajouter un droit. On va remettre le droit d'écriture à papa. Donc, on va faire l'inverse. Sudo chmod plus W à fichier 2.txt. Je liste pour valider. Et on voit que le W est revenu pour l'utilisateur papa. Je pourrais aussi ajouter exécution. Donc sudo chmod plus x à fichier 2.txt. Donc si je liste, je vois que maintenant on a ajouté le droit qui est d'exécution à papa, à l'utilisateur, au propriétaire papa. Donc je vais changer, je vais remettre comme c'était, sudo chmod -x à fichier 2.txt ls-l et je vois que on a remis comme c'était par défaut. Une autre façon de mettre des permissions pour les fichiers et les répertoires
sont d'une façon plus simple encore. Il existe en fait dans les paramètres de mise en place des permissions des chiffres que l'on peut passer qui donneraient, comme par exemple le chiffre 7 donnerait automatiquement le droit de read, write, execute, donc lecture, écriture, exécution. Numéro 6 ici donnerait lecture, écriture. 5 donnerait lecture, exécution. Et 4 donnerait lecture seulement. 0 donnerait aucun paramètre. Donc, pour vous montrer un peu ici, ce que je peux faire, c'est, on va lister encore une fois les droits. Donc, on voit, par exemple, si je prends le fichier 2, qui est read, write, read, read. Donc, supposons que je veux modifier, je ferai sudo chmod. Et puis là, je pourrais lui passer en paramètre, ici, les chiffres. Donc, pour le propriétaire, je pourrais lui donner les droits de lecture, exécution et écriture. Et pour le groupe propriétaire, je pourrais lui donner uniquement les droits lecture, écriture et le reste uniquement des droits de lecture. Donc, je passerai en option le 7, le 6 et le 4. Donc, je ferai ici 7, 6, 4 pour le fichier 2.txt. Je vais voir si... Et donc, on a ici, effectivement, les droits qui ont été automatiquement modifiés en read, write, execute. On a ici pour le groupe propriétaire papa, qui serait lecture, écriture, et les autres, lecture uniquement. Ou j'aurais pu lui dire 760, donc les autres auraient aucun droit. Donc, je vais lister pour voir ce qu'il a fait. Donc, il a tout simplement enlevé les droits ici aux autres utilisateurs qui sont ni dans le propriétaire test 3, ni dans le groupe propriétaire papa. Donc, où je peux le remettre, où je pourrais donner, par exemple, les accès à tout le monde en indiquant 7, 7, 7. Donc, ce que ça me donne ici, c'est que j'aurai lecture, écriture, exécution pour le propriétaire, lecture, écriture, exécution pour le groupe propriétaire et lecture, exécution, écriture pour tout le monde. Donc, ou encore, je peux enlever, je pourrais dire 700, donc uniquement le propriétaire qui aurait les droits donc de lecture, écriture, exécution, qui serait test 3. Donc, où je peux le remettre comme c'était avec le 7, 6 et 4, qui va nous donner des droits de... Oh. En fait, ce serait 6, 5, 4. 6, 4, 4. (6, 4, 4) pour donner les droits de lecture, écriture au propriétaire et lecture au groupe propriétaire et lecture aux autres. Donc ça va pour les droits sur un fichier. Supposons que je veux faire sur un répertoire. Donc, je vais créer un répertoire avec la commande mkdir. Je vais l'appeler test 2. Et je vais lister maintenant les droits qui sont attribués à ce répertoire test 2.
Donc, je vois que DR pour un directory. Et je vois qu'il y a les commandes d'écriture, exécution et lecture pour l'utilisateur papa. Supposons que je voudrais enlever le droit d'écriture à l'utilisateur papa sur le répertoire test2. Je ferai donc la commande sudo espace chmod espace -w pour enlever les droits d'écriture sur le nom du répertoire test2. Je vais lister pour valider si la commande a été effectuée. Et je vois qu'on a ici retiré les droits en écriture à l'utilisateur papa pour le répertoire test2. Donc ça va pour les modifications de permissions sur les fichiers et répertoires. Maintenant, on va passer à une autre commande qui est de changer le propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire, donc le ownership. Donc je vais effacer ici. Donc c'est pour modifier les paramètres de propriétaire sur un fichier ou un répertoire. On va utiliser la commande CHONW, change owner. Donc je vais lister ici les fichiers. Donc, on voit ici le propriétaire est papa. Donc, si je veux changer le propriétaire pour le fichier ici en cours, fichier 2, .txt, je vais donc exécuter la commande sudo chown pour change ownership. Et je vais dire, par exemple, test3. Je vais donner l'ownership à l'usager test3 sur le fichier 2.txt. Et je vais lister pour valider la modification. Donc, on voit ici que maintenant, le propriétaire est test3 et qui a comme accès lecture et écriture sur le fichier 2.txt. Je vois qu'on donne aussi des droits de lecture au groupe papa et le reste des utilisateurs ont R aussi. Lecture. Supposons, ça va pour la modification d'un propriétaire pour un fichier. Je pourrais faire la même chose sur le répertoire, par exemple test2. Je pourrais donc faire sudo change ownership. Je donne l'accès à test3 sur le répertoire test2. Et là, je vais aller éditer pour valider si la modification a été faite. Et on voit ici que maintenant le propriétaire du répertoire test2 est test3. La prochaine commande va donc être pour la modification du groupe propriétaire. Donc, si on regarde ici ls-l, je peux voir ici sur le répertoire test2 que l'utilisateur propriétaire s'appelle test3, mais que le groupe propriétaire de ce répertoire est test2. Sur test2, est papa. Pardon. Donc, supposons que je veux changer pour le groupe test3. Je ferai donc sudo la commande change group, donc chgrp. Je fais espace et j'inscris le groupe test3 sur le répertoire test2. Donc, je vais lister pour valider les modifications. Et je vois maintenant qu'ici, sur le répertoire test2, le propriétaire est test3 et le groupe propriétaire est test3. Donc, on voit les droits qui sont appliqués aussi pour le propriétaire et le groupe propriétaire et exécution pour tous les autres utilisateurs. Donc, ça complète la leçon numéro 4 sur l'utilisation et modification des permissions
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir d'autres capsules d'information et cliquez sur j'aime. Merci. Au revoir.